un grand moment aujourd'hui. Je ne sais pas si la présidente, elle a regardé jusqu'à, elle a dit, il paraît qu'il y a un adjoint au maire qui est là-bas, à Koko Aïdjan Alain, à Bamso, à Domou Firé, Port-Boué, au marché de Port-Boué là. Port-Boué le Koufiera. Oui, c'est vrai. Je connais plus ou moins les problèmes que vous avez ici. Parce que moi-même, j'étais vendeur au grand marché de Port-Boué pour aider ma maman. On vendait piment au marché de Port-Boué. Depuis l'ancien marché vers le cinéma là, on vendait là-bas. Et puis le marché là, les anciens là, ils savent. Le marché est quitté là-bas, il est parti vers la mairie là, où mairie est là. C'est pas ça? Voilà. Et puis on a couru, on est allé, on a construit nos tables. On a vite, on a fait nos tables. Madame Aka dit, faites vos tables, on va vous aider. Vous allez vous débrouiller là. Et puis on s'est mis là. Et puis avec l'aide de Dieu, elle a construit le nouveau marché qu'elle a, le marché central. Avec l'aide du président Fouboyi. Et puis on est parti au marché là-bas. Tout ça là on a vu, on était enfants, mais on a vu. On a vu aussi avec quelle détermination et quel courage nos mamans se battaient au marché pour apporter de l'argent à la maison, pour aider nos papas, pour aider nos enfants, pour permettre que nos petits frères puissent continuer à l'école. Et nous aussi, ça nous aidait à partir de l'école. Jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé là où vous avez voulu qu'on soit. On perçoit les problèmes qu'il y a ici. Chaque fois que je passe ici, parce que ma maman habite à Gonzague, elle n'habite pas ailleurs. Quand on a quitté Port-Boué là, parce que vous vous souvenez, on a cassé un cinéma là. Les anciens, les jeunes n'y voient pas, mais est-ce qu'il y a des anciens ici qui voient qu'il y avait l'ancien cinéma à Port-Boué? Quand on a cassé là-bas, là, c'était une maison en bois. Maison en bois là, c'est dedans jusqu'à bien chaud, il faut quitter là. Et puis on a quitté. Voilà, jour de fête même. On est venu à Derewaf. Et puis à Derewaf, on a grandi là. Nos familles sont là. Et quand tu as donné un peu de moyens, on s'est levé, on dit, ah maman, on va faire une petite maison pour toi à Gonzague. Et puis on est parti à Gonzague. Donc ici là, on connaît les problèmes qu'il y a ici. On connaît le courage que chaque femme fait tous les jours pour pouvoir vivre ici. On connaît les menaces aussi. Vous entendez que on va venir casser le marché. Madame Aka n'a jamais souhaité qu'on casse le marché. On a compris le message. Le message, il est de trois ordres. Comment réhabiliter notre marché qui est là? Parce qu'il est devenu un peu étroit. On est maintenant beaucoup de vendeuses et beaucoup de vendeurs. Il n'y a pas que les femmes, il y a les garçons aussi. Je pense que tous mes petits frères qui sont là aussi, ils vendent là. Nous tous, on vend un peu tout pour nous là. Hein? À Tchoutal, on vend ça aussi. Brod là. On vend aussi là-bas aussi. Voilà. Donc on est nombreux dans le marché. Le marché est devenu petit, il faut l'agrandir un peu. On va revenir pour discuter en détail avec vous pour voir comment on peut agrandir le marché. Parce que vous avez vu l'espace là, comment c'est petit. Si on va l'agrandir, ça veut dire qu'il faut trouver un peu de place à côté. Mais on ne fera rien avec la force. On va venir discuter, on va négocier et puis on va trouver comment on agrandit le marché. Deuxièmement, elle a soulevé le problème. Le marché, là, quand on vient sur la route ici, ça cause quelques nuisances quand même. Je suis obligé de vous dire cela. Je ne suis pas venu pour vous mentir. Je suis votre petit frère, je suis votre enfant. Pour certaines, je suis peut-être vos maris. Mais dans la famille, là, on ne peut pas se blaguer tous les jours. Il y a un moment où on vient, on se dit la vérité. Et je suis sûr que vous-même, vous voyez, vous êtes consciente. Le marché qui déborde, qui vient sur la route ici, ça cause quelques nuisances. Les politiciens vont jamais vous dire ça. On va dire, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et moi, je suis un faux politicien. Quand je vois mes mamans, parce que j'ai vendu au marché avec elles, je peux leur dire la vérité. Je peux dire, ah, marché là, nous tous, on a besoin de ça. On a besoin de ça pour envoyer l'argent à la maison. Parce que sinon, il n'y aura rien. Mais en même temps, si nos vies sont importantes. Si on ne se lève pas matin pour venir vendre, est-ce qu'on peut envoyer l'argent à la maison? Si tu viens ici et puis en traversant la route, une voiture te renverse, est-ce que tu peux envoyer l'argent à la maison? Notre devoir aussi en tant que mère, c'est de vous protéger. C'est de vous dire que le marché, ensemble, il faut qu'on trouve la solution pour que nos mamans et nos soeurs ne soient pas obligés de vendre sur la route. Mais pas de le détruire. Mais on va trouver la solution ensemble. Pour dire, on va agrandir
pour que celles qui sont dehors ici, là, elles puissent avoir de la place dedans. Et que les voitures là n'ont pas prendre leur route. Les grosses voitures là n'ont pas prendre leur route pour partir. Ça c'est le deuxième problème. Troisième problème maintenant, il dit comment faire pour nous aider. Parce que nous sommes des femmes, nous sommes des veuves pour certaines, nos maris. Hier j'étais ici, j'ai vu des femmes, voici la madame qui est là, voici Marie qui est à la maison, tout le monde est à la maison. Qui va chercher l'argent? On sait qu'ici là, nos maris, là, nos frères, ils ont des problèmes pour avoir du travail. C'est une réalité. Il faut que nous qui sommes avec vous ici là, on en soit bien conscients. Et que quand on va dire qu'on veut aider, qu'on aide franchement. Pas bavarder, blaguer les gens. On a compris aussi. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, Madame Aka, elle encore, votre soeur, votre maman, elle a mis en place un prêt pour les femmes. À la COPEC. Elle a dit, ça là c'est pour aider mes soeurs. Et puis il y a eu quelques problèmes, ça a été suspendu. Avant de partir, là, elle m'a dit, il faut faire tout pour que les femmes puissent avoir encore des prêts pour pouvoir développer leur affaire. Voici ce qu'elle a dit. Et c'est la promesse qu'elle a faite à Port-Boué. Nous, ces enfants, qui marchons dans ses pas, nous qui prenons le sillon qu'elle a laissé là, il faut qu'on soit capable de faire respecter les promesses qu'elle a faites ici, aux hommes. Pour que là où elle est, que Allah, que Dieu, que Jésus, que Mahomet, que tout le monde là-bas puisse l'accueillir dans la félicité. C'est une promesse. On va se battre pour que les femmes puissent savoir cela. Parce qu'elles ont le droit. C'est un droit pour elles. Notre devoir, c'est de vous aider à ne pas tendre la main, de vous aider à vous occuper de vos familles. Et ça, je peux vous le dire, les prochains mois là, ça va être notre combat. Ne dormez pas. Il n'y a rien qui s'obtienne cadeau. Il n'y a rien que tu t'assois à la maison et puis ça vient te trouver. Pour obtenir tout, tu es obligé de te lever le matin. Parfois à 4 h du matin. Pour ceux qui croient, tu vas prier un peu pour dire, hé Allah, aujourd'hui là, il faut m'aider pour que je puisse marcher. Tu vas dire aussi, hé Jésus, il faut m'aider pour que je puisse marcher. Donc vous voyez que tu dois te lever. Pour avoir les prêts pour les femmes là, il faut vous lever. Si vous dormez, ça ne va pas venir. Moi, je ne peux pas faire venir ça ici. Vous comprenez? Donc il faut qu'à partir de semaine prochaine, là, vous allez commencer à défiler à la mairie là-bas. Pour dire, on est venu pour prendre crédit que Mme Aka a laissé ici. Là. On est venu prendre ça. Et tous ces enfants qu'elle a laissés ici, elle a fait en sorte que son nom ne s'égare pas. Et qu'on puisse bénéficier de cela.